Lina dans la tourmente à la une ce dimanche du TV 168 à cause de son président Laurent Vallet qui est accusé d'avoir acheté de la cocaïne alors qu'il vient d'être reconduit pour un 3e mandat. C'est un dimanche, un 17 août 2025. Bonjour, c'est le TV 168. L'Institut national de l'audiovisuel est donc dans la tourmente ce dimanche après des révélations en début de semaine de Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui a suspendu de ses fonctions le patron de l'INA, Laurent Vallet. Alors Laurent Vallet, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est depuis 2015 en fait à l'INA, c'est le début là de son 3e mandat, puisque elle-même, Rachida Dati, l'avait renouvelé sur proposition au printemps. Laurent Vallet, c'est donc quelqu'un qui a été interpellé le 29 juillet dernier à son domicile par la police, puisque donc il aurait fait des achats de cocaïne. J'ai envie de vous dire, ce n'est que la toute petite, mais alors la toute petite partie de l'iceberg qui n'est pas immergée, parce que dans le monde des médias et de la télévision, il y en a beaucoup, croyez-moi. En tout cas donc, on a quand même une sacrée image pour l'INA, qui est une institution très très sérieuse et très très respectée, et donc son président, son directeur, qui est donc pour le moment suspendu et qui est remplacé par Agnès Chauveau, qui était je crois la numéro 2, et donc c'est elle qui pour le moment va assurer l'intérim, mais jusqu'à quand, c'est une affaire à suivre, et en tout cas on espère que l'INA va survivre de ça. Le focus cette semaine consacré à la nouvelle chaîne du groupe Ouest France, Novo 19, qui sera lancée le 1er septembre prochain. J'en parle puisqu'on a eu donc les grilles qui sont tombées pour la première semaine du mois de septembre, et donc on en sait plus sur ce que va proposer cette nouvelle chaîne 2 mois et demi après l'arrivée de T18. En termes d'inédits, il n'y a pas grand chose. Le lancement sera à 18h le 1er septembre, suivi du premier journal, et ce tous les jours. Et puis après, on retrouvera Claire Arnaud à 18h25 pour On a du nouveau, qui est donc un talk show d'un peu plus d'1 heure sur l'actualité du jour, avec aussi des découvertes. On retrouvera notamment dans les chroniqueurs Claude Askolovitch. Et puis donc à part ça, il n'y a rien d'autre. Enfin, il n'y a rien d'autre. Il y a des programmes bien sûr, comme pour des T18, mais on n'est que sur du réchauffé, alors que T18 la première semaine avait, je crois, proposé quand même un film inédit, plus donc la seconde partie de soirée inédite tous les jours, et l'émission du samedi de Laurent Ruquier. Novo 19, elle ne proposera rien d'autre que les 2 choses que je viens de citer. On aura des téléfilms américains les après-midi, avec aussi autrement des propositions d'émissions de vétérinaires, je crois, ou de flics en matinée. Pour ce qui est des primes, les 2 premiers soirs, ce sera Le plus beau pays du monde, un doc déjà diffusé donc. Après, on aura Le bonheur est dans le pré, le mercredi, c'est un film. On aura ensuite Erin Brockovich, Seul contre tous, le jeudi. Et puis le vendredi, un doc sur Notre-Dame de la Garde à Marseille. J'attends de voir la suite, évidemment, mais c'est un tout petit peu de déception de mon côté. La question 168. D'abord dimanche dernier, je vous demandais si la saison 2025-2026 du groupe M6 vous donnait envie. Eh bien oui, c'est oui qui l'a emporté avec 69%. Je crois donc que toutes les semaines on a eu le oui. Et ensuite à égalité, moyennement et non. Nouvelle question cette semaine, je viens d'en parler dans le focus. Alors T18 et Novo 19, est-ce que au final, au vu des grilles, ce n'est pas un mauvais choix de l'ARCOM ? Et voici les rayons des autres actus de la semaine, et tout d'abord W9, je pense qu'on va en parler toutes les semaines, tout beau, tout neuf, ça se précise, puisqu'on a reçu les grilles de la première semaine de septembre. 18h45, ce sera Cyril et la famille, en 2 parties, puis à 19h45, tout beau, tout neuf, en 3 parties, ça fait donc 5, oui, comme sur C8, et les prime time commenceront désormais sur W9 à 21h25. On ne change pas les bonnes habitudes, ou les mauvaises.
Bon allez, on change de sujet, on va parler de RMC Story. Enfin, je vous dis changer de sujet, finalement on parle de quelqu'un qui était aussi dans l'univers Hanouna il y a encore quelques mois. Pascal de la Tour du Pin rejoint RMC. Elle va animer la pré-matinale de la radio. Elle sera à l'antenne avec Mathieu Béliard le 5-7 le morning. Et à noter que c'est une nouveauté, ça sera codiffusé sur RMC Story. À noter ensuite qu'elle se retrouvera toujours sur RMC Story, désormais à 8h30, avec une autre émission qu'elle proposera. L'actualité maintenant des nouvelles chaînes de la TNT continue. Après Novo 19, voici T18. On a appris cette semaine que Chloé Nabédian allait rejoindre la chaîne. C'est un des nouveaux visages donc de cette rentrée, avec notamment Julie Andrieux. T18 pour Chloé Nabédian, ce sera donc un rendez-vous quotidien qui sera notamment sur l'évasion. Ça sera à l'antenne à partir du 1er septembre, du lundi au vendredi à 17h40 et ça s'appelle Un jour ailleurs. Rubrique France Télévisions maintenant et France 2. Télématin va être allongé, tout comme Bonjour sur TF1, Bonjour qui va donc durer jusqu'à 10h. Et bien Télématin fait de même, pour une histoire de concurrence très certainement. Jusqu'ici c'était jusqu'à 9h, 9h30, 9h25 on va dire. Et bien Télématin la suite sera désormais de 9h à 9h50, avant donc de laisser sa place à Agathe Le Garon pour Bel et Bien Ensemble. On continue ce rayon avec des nouvelles des anges de la télé-réalité. Je vous avais annoncé il y a quelques mois maintenant, je crois, qu'on avait toutes les saisons qui arrivaient sur la plateforme TF1+, l'émission bien sûr culte de Énergie 12. Et bien les anges de la télé-réalité selon Aquababe cette semaine devraient être tournés pour une diffusion en 2026. Et donc sur TFX, ce serait le retour de cette télé-réalité sur TFX, enfin en tout cas sur la TNT. Ça promet. Et puis dernière information de ce rayon, la Ligue 1 et Gulli, oui, j'ai bien dit ces deux mots ensemble, vous ne rêvez pas, puisque Nicolas de Taverneau, qui est donc désormais à la LFP Média, va lancer une nouvelle émission, Ligue 1 Kids, et ce sera disponible sur Gulli. C'est une émission un petit peu avec des jeux, et puis aussi il y aura des immersions dans les clubs pour enfants. Le tout évidemment pour que de plus en plus d'enfants jouent au football s'il en fallait. À suivre ça. Allez, l'arc-en-ciel des audiences maintenant, Gulli garde sa place en rouge avec cette fois-ci Cannonball, certes en hausse par rapport à Total Wipeout, mais ça reste moyen. L'Orange est de retour avec M6, The Rookie le flic de Los Angeles samedi en grosse baisse sur une semaine. Ensuite, on retrouve TF1 avec le concert événement de la Star Academy promo 2024 vendredi, en grosse baisse par rapport au concert d'il y a un an, bon c'était pas à la même période non plus. TFX est en vert avec la Villa des Cœurs Brisés, deuxième épisode de mardi et une belle part de marché à presque 3%. France 5 avec les seuls qu'il faut voir dimanche en bleu clair, grosse hausse, presque 500 000 téléspectateurs sur une semaine. Et les M6 ensuite dans les bonnes audiences avec d'abord le bleu foncé, 99 abat est en hausse sur une semaine, 1 500 000. Et puis L'amour est dans le pré était de retour avec un Que sont-ils devenus lundi, 2 600 000. Et enfin, ça peut faire écho à vos réponses de la question 168, car le 1er septembre, il n'y a pas que Novo 19 qui va se lancer. On retrouvera aussi Mieux. C'est en fait la chaîne de Michel Simès. Il avait postulé il y a un an pour une des fréquences TNT. Il n'a pas laissé tomber son projet, qui va donc voir le jour le 1er septembre. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question si cette chaîne serait plus qualitative que T18 et Novo 19 réunis ? Franchement, à vous de me dire, il y a moyen. On retrouve pas mal de personnalités connues, Michel Simès donc, Églantine Meillet, mais aussi Florence Duprat, Wendy Bouchard, Hélène Gâteau, Laurent Bignolas, Patrice Troben, et puis Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, oui. À noter que côté habillage, la bande promo ressemble fortement à la 5 en 1991, oui, l'habillage de Jean-Paul Goude. Vous avez ici une petite image, c'est exactement la même chose avec les chiffres, enfin là c'est des lettres plutôt. C'était le TV 168 de Brilleron sur Génération Télévision en ce dimanche 17 août 2025. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le Top TV avec notamment les programmes de rentrée et dimanche pour un nouveau 168. Du bonheur, on est tous des millions de copains. Salut à tous.